Hello mes petits brocolis, la voilà, je démarre ma chaîne YouTube sur le potager. Ce sera surtout pour le partage, je ne sais pas si on va pouvoir apprendre grand-chose avec moi, mais voilà, je suis assez passionnée par le potager. Là, on peut voir que l'année passée, j'ai commencé par défricher parce que c'était vraiment que des orties. Je me suis dit que c'était une bonne idée de faire comme vidéo de présentation un mélange de tout ce que j'ai fait l'année passée. Alors voilà, moi c'est Distu, j'ai 40 ans, j'habite dans le canton du Jura en Suisse. On est environ à 450 mètres d'altitude ici. Comme vous le voyez, j'essaie de faire vraiment au plus simple parce que j'ai de la fibromyalgie et c'est pas toujours évident de pouvoir faire énormément de travaux au potager. D'ailleurs, il faut faire souvent énormément de pauses. Ici, on peut voir les haricots nains que j'ai mis entre des semis de carottes qui vont complètement étouffer mes carottes par la suite. Donc voilà, première bêtise de débutante. Là, on peut voir également que j'ai mis de la toile de jute sur mes semis pour essayer de garder l'humidité. Et j'ai mis un peu des filets un peu partout pour protéger des chats parce que on est dans une région de campagne et il y a des chats absolument partout. Là, on voit également tout au fond à droite, j'ai fait une autre planche de culture pour mettre les pommes de terre. Et là, on voit, j'ai rajouté des filets encore partout parce que les chats me prennent vraiment les planches de culture pour des litières géantes. C'est un peu pénible. Et encore des protections parce qu'alors j'ai eu des altises, mais c'était une infection. J'ai vraiment mis du voile partout. Cette année, je serai prête si jamais je vois qu'il y a des altises qui apparaissent. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà la fameuse récolte de haricots nains. On peut voir les mini carottes qui dépassent à peine. En fait, elles ont été complètement étouffées par le semis de haricots. Il faudra revoir ça pour cette année. Malgré tout, je trouve que ça a quand même assez bien poussé. Il y a encore pas mal eu de couacs où je ne suis pas encore bien au clair sur les températures, l'arrosage. Et si vous ne voyez pas de légumes d'été comme des tomates ou des aubergines, c'est tout à fait normal parce que j'ai commencé mon potager au mois de juin. Donc j'étais un peu à la bourre et personnellement j'essaie de faire mes propres semis. Donc j'ai plutôt misé sur des potagers d'automne et d'hiver également. J'ai encore récolté dernièrement des légumes d'hiver. Je n'ai pas que les chats comme ennemis dans mon potager, j'ai également les poules du voisin. Alors là, elles étaient dans mon tas de paille. C'était pas très grave, mais quand elles viennent sur mes planches de culture, elles ont tendance à tout me retourner. Alors il faut que je regarde encore un peu au niveau du grillage ce que je peux faire pour éviter qu'elles passent. Ici, on peut voir un petit ombrage que j'avais fait à une demi-courge qui crevait vraiment de chaud, si je puis dire. Voilà, à partir de là, on a un peu des photos, c'est un peu mélangé au niveau du temps. Franchement, j'ai d'abord mis les vidéos et ensuite les photos et c'était un peu compliqué pour moi. Je découvre un peu l'application. Voilà, m'en veuillez pas, on pourrait dire que je suis un peu une boumeuse. Pour les salades, j'ai essayé plusieurs techniques et franchement, celle que je préfère, c'est mettre en terrine pour ensuite repiquer dans des godets que je mettrai directement en terre. Ici, on peut voir une planche que j'ai faite sous un arbre. J'espérais mettre de l'ail des ours qui n'a pas poussé. Ici, j'ai juste mis une bâche pour pour cette année en fait, où j'ai envie de mettre une serre. Je suis assez satisfaite dans l'ensemble. On peut voir que j'ai mis des courges, des maïs, quelques choux. Enfin, j'ai mis pas mal de choux même. Alors les haricots grimpants, j'ai rien récolté parce que j'ai pas assez arrosé. Puis j'ai toutes les premières fleurs qui sont mortes. Voilà une des raisons pour lesquelles je vais faire mes semis moi-même. Au niveau des courges, etc. C'est que j'ai acheté des plants au magasin et ils étaient hybridés. Donc je n'ai même pas essayé de les manger. Au pire, ça fera un très bon compostage de surface. Au niveau des bêtes, moi je pense que je vais en mettre un peu moins cette année parce que j'en avais aussi plein et j'en mange pas assez. J'ai pu en donner un petit peu autour de moi, mais je pense que je vais en mettre seulement 2 plants cette année. Voilà, on arrive au terme de mon aventure potagère de 2023.
On a encore quelques radis qui restent, il y a des choux qui vont rester encore tout l'hiver, que je me suis bien régalée. Et puis j'ai mis du compostage de surface et de la paille pour les zones qui ne sont pas occupées jusqu'au printemps. Et puis voilà, mon aventure potagère 2023 s'arrête là. J'ai vraiment hâte de recommencer cette année. D'ailleurs, j'ai recommencé des semis, je vais faire une prochaine vidéo bientôt. Et n'hésitez pas à commenter si ça vous a plu, ou donner des idées, des conseils. Moi, je suis preneuse de tout ce que vous voulez. À très bientôt.